Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le langage parent-enfant, plus globalement sur la communication au sein de la famille. Cette vidéo a pour but de mettre en évidence l'aspect incontournable du langage et de la communication sous toutes ses formes. Je vous proposerai dans cette vidéo de mettre en lumière la vôtre, celle que vous adoptez au quotidien, et vous propose quelques outils toujours dans la même dynamique. Non celle de la culpabilité, mais du changement, pour un plus grand épanouissement. Françoise Dolto, psychanalyste française, connue pour ses travaux autour du langage, dit « C'est en naissant qu'un enfant transforme deux adultes en parents. Ainsi, c'est l'enfant qui fait le parent. Le sens même d'enfant, dans son étymologie, signifie parler, être en parole. C'est pourquoi Lacan précise que dès sa naissance, l'enfant lance un cri d'appel, une invitation à entrer en communication avec lui. C'est la réponse à ce cri de la part de l'entourage qui va motiver l'enfant à développer son langage. Que se passe-t-il en absence d'interaction ? Françoise Dolto, dans son livre Le langage, nous présente une expérience riche en enseignements. Il s'agit de l'orphelinat de l'Est. Que constate-t-elle ? Au sein même dortoirs collectifs, elle constate deux développements chez l'enfant. Les enfants placés au centre du dortoir se mouraient physiquement et psychologiquement, tandis que les enfants placés près du bureau des infirmières et qui entendaient quotidiennement leurs conversations ne mouraient pas, mais en plus continuaient de se développer. Qu'en a-t-elle conclu ? L'environnement. L'environnement est au centre du langage. Parents, mais aussi grands-parents, oncles, tantes, fratries ou toute autre personne présente et en interaction avec l'enfant contribuera au développement et à l'épanouissement au sens large, comme nous venons de le voir, physique et psychologique. Et cela, quelle que soit la langue parlée. En tant qu'enseignante ZIL, depuis 2 ans, je remplace dans énormément d'écoles. Pour certains, ce statut est dévalorisant, puisque l'on perd le confort d'avoir sa propre classe, ses élèves à l'année, ses collègues au quotidien. Pourtant, pour moi, je n'ai jamais autant appris. En choisissant la thématique du langage, ce que j'ai observé de mon expérience professionnelle au quotidien, c'est que dès l'école maternelle, les personnes qui présentent des troubles d'apprentissage se manifestent dès le début au niveau du langage. Certains parents ne s'étaient même pas rendus compte qu'en moyenne section, leur enfant ne parlait toujours pas. Et en même temps, ce que j'ai pu voir et qui est merveilleux, sur certains enfants présentant des troubles du langage ou même un trouble autistique, c'est que dès lors que l'enfant est pris en charge par un adulte, dans le temps, quotidiennement, par des actions répétées de communication, le changement s'opère. Quand un papa me dit un jour, nous, chez nous, c'est comme ça, on ne parle pas ou on ne parle pas beaucoup. Ce qu'il présente, ce n'est pas son incapacité à parler ou à entrer en communication avec son enfant. Ce qu'il présente, c'est son refus du changement, le changement, cette volonté de rester dans cette situation connue et en apparence confortable, cette peur d'aller vers l'inconnu au détriment de l'enfant. Le changement s'opère avec le temps, en l'absence de jugement sur comment on faisait avant et de culpabilité parce que l'on aimerait faire autrement, mais que l'on n'y arrive pas au début. Un point important concernant le langage parent-enfant est celui du miroir. J'entends souvent aussi des parents me dire « Dès que je le fais travailler, dès que j'essaye de parler avec lui, de comprendre, je m'emporte. » L'enfant est un miroir de notre histoire personnelle, familiale, de notre rapport au monde, de notre état intérieur et de nos émotions. L'enfant fait beaucoup par imitation. Le parent reproche paradoxalement beaucoup à l'enfant ce qu'il fait lui-même. Face à la difficulté ou à l'obstacle, le parent éprouve de la colère, de la frustration et abandonne.
Pourtant, avant tout, ce qui compte dans le plan d'action, c'est de se poser, d'observer. L'enfant invite au langage et à la communication à travers ses pleurs, ses cris de joie, ses états émotionnels variés et multiples. Entrer en communication, c'est entrer dans le temps, prendre le temps de répondre à tous les besoins de son enfant, des besoins physiologiques de base, de prendre le temps de mettre son enfant en sécurité, de ne pas trop avancer rapidement, de ne pas le juger, se juger et l'accepter comme il est avec ses émotions. Prendre le temps serait aussi de prendre conscience du résultat voulu. Qu'est-ce qu'on veut finalement pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut avec nos enfants? Sans y porter trop d'attention, trop d'importance. Comme l'enfant apprend à marcher pas à pas, chaque changement, dans le but d'améliorer le langage et la communication, se fera pas à pas. De plus, le langage, ce n'est pas juste la parole, c'est aussi du non-verbal. Ce sont aussi des gestes, une posture, un moment de complicité. J'aime reprendre cette citation de Goethe qui dit « Un regard de toi, une seule parole m'en dit plus que toute la sagesse de ce monde. » Avec bienveillance et empathie, nous parents, nous accompagnons nos enfants pour les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourtant, beaucoup d'éléments de notre environnement actuel nous poussent à nous isoler, à nous couper du langage des autres, que ce soit la télévision, nos téléphones, les tablettes. Chaque jour, nous poussant à porter notre attention sur nos applications en oubliant l'essentiel. Pourtant, il est bien connu que notre énergie va là où nous portons notre attention. S'engager dans le langage signifie passer à l'action. Et ce, dès les premières heures du matin. Un bonjour répété, un bisou, une once d'action vaut une bonne théorie. Questionnez-le sur sa nuit, sur sa vie de classe, ce qu'il aime moins. En cas de désaccord, apprenez-lui à défendre son opinion, ce qu'il est, ce qu'il veut être. Même sans réponse de sa part, dans l'immédiat, l'effort paye toujours. Rappelez-vous que l'action libère, vivifie et récompense. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.